Voilà, je disais donc bienvenue à tous. C'est pour moi encore un grand plaisir de vous recevoir dans ces lives où nous sommes en train de parler de l'intelligence artificielle. Hier déjà, on a fait notre première séance, bien que la connexion avait beaucoup de problèmes, mais quand même, euh, ce soir, je vais faire une très petite récapitulation et puis on va passer au deuxième module qui est les prompt engineering et aussi ajouter quelque chose que j'ai probablement raté. Et s'il y a des questions que vous avez hier auxquelles je n'ai pas répondu, vous allez écrire dans les chats et je vais répondre ou même poser en direct et je vais répondre à vos préoccupations. Pour poser la question, il suffit juste de lever la main et je vais prendre vos questions. Je vois déjà pas mal de gens lever les mains. Je vois Maurice, je vois Jonas, je vois Adi, je vois Lema et Abdou. Je pense que vos questions, s'il y en a, je prendrai ça euh, pendant la formation. Alors, sans pour autant tarder, hier, on a commencé par définir c'était quoi l'intelligence artificielle. Je pense que je vais fermer mon... Voilà. Comme ça, on va focus seulement sur la présentation. C'est quoi l'intelligence artificielle? Hier, nous avions dit que l'intelligence artificielle ah, ok, encore la connexion commence. Espérons bien que ça va tenir par la suite et que ça va pas vraiment nous relâcher et perturber ces lives. Donc, je disais hier que l'intelligence artificielle, c'est au fait quand la machine commence à imiter l'intelligence de l'homme. C'est quand on dit, on parle de l'intelligence artificielle. Et puis, pour ce qui était nouveau, hier, je me suis vraiment longuement présenté. Pour si c'est pour vous la première fois de rejoindre ces lives, sachez que je suis Oscar Accent, si je suis ingénieur en informatique et actuellement, je travaille en tant que data analyst et c'est ma passion de pouvoir partager avec les autres tout ce qui est sur l'analyse des données et l'informatique en général. Autre chose que je n'ai pas dit hier est qu'à la fin de cette formation, vous aurez les certificats et ça, vous aurez gratuitement. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? À la fin de cette formation, vous aurez vos certificats. Si juste vous arrivez à la fin de la formation, vous aurez votre certificat. Et ça, gratuitement. Vous n'aurez rien à payer, vous aurez vos certificats. Mais si vous voulez encourager ce que nous faisons, vous voulez payer tout ce que vous voulez, je sais pas, 1 $, 100 $, autant que vous voulez, sachez qu'au-delà du certificat que tout le monde aura, vous aurez plus de 30 heures de vidéos préenregistrées sur nos formations précédentes. Vous allez rejoindre toujours le groupe privé, vous allez accéder même à un paquet de formations que j'ai prévu pour ceux qui vont soutenir ce que nous faisons. Plus de 20 formations. Il y a la formation sur l'anglais, sur l'utilisation ChatGPT pour optimiser votre flux de travail. Il y a comment créer des images avec Midjourney. Il y a plusieurs formations, ok, que je vais vous ajouter si jamais vous optez à contribuer ce que vous voulez. Ok, ça, ce n'est pas obligatoire, mais sachez qu'à la fin, au moins aura euh, tout le monde aura son certificat. Mais ceux qui vont contribuer, ceux qui veulent, ils auront en plus de ça autre chose. Aussi, aussi une autre chose, je ne sais pas si vous voyez mon écran convenablement. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, d'accord, c'est bon. Et aussi, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous sont en train de demander un accompagnement personnalisé. Hier, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en privé. Il y a un accompagnement personnalisé que j'offre dans ces mois de juillet et août. C'est payant ça.
OK? Si vous voulez que je vous accompagne soit sur Excel, Power BI, SQL, Python ou Tableau, vous pouvez juste m'écrire en privé, juste vous envoyer le mot accompagnement, je vous envoie ces formulaires, vous les remplissez et on programme un rendez-vous avec vous, soit sur Zoom ou sur Google Meet. On aura des séances 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, et ça pendant 1 mois pour vous aider à évoluer. Et ça, c'est payant, OK? Si vous voulez un accompagnement personnalisé. Mais pour la suite, cette semaine, nous sommes en train de parler de l'analyse de l'utilisation de l'IA pour l'analyse des données. Hier, déjà, nous avons commencé par l'introduction. Qu'est-ce que l'IA? Comment elle peut nous aider dans la productivité? Et là, je suis en train de faire une petite récapitulation sur ce qu'on a fait hier pour vraiment aider ceux qui étaient absents hier. Mais aujourd'hui, nous allons parler du deuxième module qui est le module clé, le prompt engineering et ChatGPT. Comment vous pouvez poser des bonnes questions sur ChatGPT. Et le troisième jour, demain donc, nous allons parler d'Excel, Power BI et Tableau, mais boosté à l'IA. Et puis le quatrième jour, nous parlerons de SQL et Python. On va voir comment vous pouvez utiliser Copilot, comment vous pouvez automatiser, comment vous pouvez corriger vos codes et même optimiser vos codes en utilisant l'intelligence artificielle. Le cinquième jour, on sera plus orienté carrière, comment vous pouvez optimiser votre LinkedIn, comment écrire des lettres de motivation puissantes, comment écrire des CV avec l'intelligence artificielle. Et puis le sixième jour, j'ai dit qu'on va finir avec la création de votre assistant personnalisé intelligence artificielle. Personnellement, je crois à partager avec les autres. C'est en partageant qu'on maîtrise encore plus. Et moi, je crois sincèrement que notre monde, notre continent, notre pays a besoin d'une nouvelle génération de talents augmentés. Quand je parle de talents augmentés, c'est ça, ce sont de personnes qui utilisent l'intelligence artificielle. Et ça va vous aider d'être capable d'utiliser des technologies pour résoudre des différents problèmes qu'on peut avoir dans notre communauté, que ce soit l'éducation, la santé, l'emploi, la gouvernance, je sais pas, l'environnement, presque tous les domaines où il y a des problèmes que l'intelligence artificielle peut résoudre. C'est ça, en fait, mon objectif, former déjà des gens gratuitement et les aider à résoudre différents problèmes dans notre société. Et c'est comme ça que je pense que je peux contribuer à un monde plus meilleur. Hier, nous étions en train de parler de c'est quoi l'intelligence artificielle. Et comme je le disais au début, on a dit que l'intelligence artificielle, qu'on abrège souvent par IA ou AI, Artificial Intelligence, comme vous pouvez le voir, c'est quand une machine est capable d'imiter certaines capacités humaines, notamment, par exemple, comprendre, apprendre, raisonner et même créer du contenu comme des textes, ce que fait ChatGPT, comme des images. Il y a Midjourney qui fait ça, comme du code. C'est ça ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est quand une machine est capable d'imiter certaines capacités humaines. Donc, ce que l'homme peut faire, l'intelligence artificielle aussi commence à les faire. Hier, nous avions dit qu'il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Il y a plusieurs types, mais dans cette formation, nous sommes en train d'explorer les 3 principaux qu'un data analyst peut utiliser. Et hier, nous avions commencé par parler du machine learning. On a dit que l'intelligence artificielle, c'est une grande branche. Là, à l'intérieur, il y a le machine learning. Et dans le machine learning, il y a les deep learning ou apprentissage en profondeur. On a dit que le machine learning, c'est quand la machine apprend toute seule, OK? Vous lui donnez des données, OK? Vous passez à la machine des données et puis elle peut prédire la suite, c'est quoi? OK? C'est ça, ce que nous avions dit hier. Et puis, nous avons dit il y a un autre type d'intelligence artificielle qu'on appelle Natural Language Processing, ou bien en français, les langages, le processing du langage naturel. Voilà. Et là, c'est quand la machine comprend les langages humains. Par exemple, les outils comme ChatGPT, vous pouvez juste taper, écrire des mots et il va comprendre. Et puis, nous avions aussi parlé de l'IA générative, ou bien, comme on le dit en anglais, les generative AI. C'est quand l'intelligence artificielle crée du contenu. OK? Les generative AI, au fait, c'est une intelligence qui est capable de générer quelque chose de nouveau
Par exemple, du texte, du code, des images, de musique, des vidéos, comme le fait les outils comme VO3. Et ça, ce sont des choses qui n'existent jamais encore sur Internet, ou bien que vous pouvez même faire des recherches, vous les retrouver quelque part, mais les generative AI vous aident. Et les outils comme ChatGPT rentrent dans cette catégorie. Hier, je vous avais dit tout ce que vous devez retenir s'il y a, c'est quand il y a une imitation de l'intelligence humaine. Et le machine learning, c'est quand l'intelligence artificielle apprend à partir des données et peut être en mesure même de prédire ou de faire des automatisations. Les NLP ou bien les Natural Language Processing, c'est quand l'intelligence artificielle comprend les langages humains. Et les Generative AI, c'est quand l'intelligence artificielle arrive au niveau de créer du contenu. Voilà ce que nous avions dit hier. Hier, j'avais posé une question. Est-ce que l'IA va remplacer les humains? Et là, on avait longuement discuté. Mais quand même, ensemble, on était arrivé à la conclusion que l'IA ne va pas remplacer les data analysts, ni l'homme. Mais elle va remplacer les data analysts qui ne l'utilisent pas. Et je pense que c'était M. Patrick qui nous avait dit ça. Et ça, c'est très vrai. OK? L'IA ne va pas remplacer l'homme. Plutôt, il va remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Et je vous avais donné plusieurs domaines où l'IA ne peut pas encore remplacer l'homme. Donc, dans tout ce qui est poser des bonnes questions, comprendre les contextes, faire preuve de discernement humain, décider, même créer des liens émotionnels, l'IA ne fait pas ça. Mais tout ce qui est chronophage, des tâches répétitives, automatisées, obtenir de l'inspiration, là, l'IA peut remplacer ça. OK? Et les data analysts qui vont commencer à utiliser l'IA dans leur travail, c'est ce que nous avions appelé hier l'analyse augmentée. C'est quand l'analyste des données commence à utiliser l'intelligence artificielle, par exemple sur Excel, par exemple sur Power BI, sur SQL, Python, Tableau et consorts. OK? En fait, ce sont des gens qui sont capables de gérer la data intelligemment. Ce sont des gens qui sont capables de collaborer avec l'intelligence artificielle au quotidien. Euh, et aussi, ce sont des gens qui sont capables de produire 2 à 3 fois plus vite les travaux avec la même qualité. Et hier, on a conclu sur cette citation que je ne sais pas qui a dit, mais moi, je trouve ça très vrai. L'intelligence artificielle ne remplacera pas l'homme, même pas les data analysts. Mais l'homme qui utilise l'IA va remplacer celui qui ne le fait pas. Et donc, nous sommes appelés à commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour être plus productifs dans le travail que nous faisons. Alors, hier aussi, nous avions parlé du nouveau workflow du data analyst. Pour chaque action qu'un data analyst veut faire, l'IA qui est bien disposée pour pouvoir utiliser ça. Et si vous essayez de voir pour chaque étape, que ce soit comprendre rapidement les jets de données, nettoyer ou préparer les données, générer du code, SQL ou Python, créer des visualisations, ChatGPT revenait presque partout. Et alors, je vous ai dit dans cette formation, bien sûr qu'on sera en train de voir d'autres outils, mais on va se focaliser plus sur ChatGPT et les prompts qu'on va faire pourraient être même appliqués sur d'autres outils d'intelligence artificielle. Hier, on a vu quelques cas concrets. On a vu que il faut savoir bien poser des questions. Okay? Hier, par exemple, on s'était dit on veut créer, on veut demander à ChatGPT de nous donner des codes de Windows pour activer Windows. Et là, il n'a pas fait ça. Mais quand on pose bien la question, on essaie de contourner les limitations qu'on a données à ces outils, on peut obtenir des réponses. Et là, hier, on a pu trouver les réponses. Bien qu'on avait dit qu'il y a toujours, il ne faut pas croire à 100% à ce que génère l'IA. Il ne faut pas croire que l'IA est toujours exact ou a toujours raison. Il faut toujours vérifier et tester chaque résultat. Et il ne faut pas donner des prompts flous. Il faut être clair, précis et donner du contexte. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les prompt engineering. Et aussi, j'avais dit hier qu'il ne faut pas juste faire des copier-coller sans adapter. Il faut toujours personnaliser
selon votre environnement. Voilà là quelques erreurs que j'ai données hier qu'il faut éviter et comment vous pouvez faire à la place de ces erreurs. Voilà, je pense la récapitulation a pris fin avant que je ne passe à la séance d'aujourd'hui où nous allons parler du prompt engineering. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui n'était pas, ou bien pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, sur la petite récapitulation que je viens de faire, je ne sais pas s'il y a une question. Je vais prendre quelques 5 minutes, répondre à 2 ou 3 questions, et puis nous allons parler du prompt engineering. Si vous voulez parler, levez juste la main et je vais vous passer la parole. Ou si tout est OK, vous pouvez me faire OK dans les chats et je vais commencer la partie d'aujourd'hui. Est-ce que tout est OK? OK, voilà. Je pense qu'on peut directement avancer à la partie d'aujourd'hui parce que déjà, les temps nous fait défaut. Voilà. Alors, c'est quoi les prompt engineering? En fait, les prompt engineering, comme vous pouvez le voir là, c'est en fait l'art de poser des bonnes questions à une intelligence artificielle comme ChatGPT. Et c'est là dans l'objectif d'obtenir des résultats qui sont clairs, précis, pertinents et surtout exploitables. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle les prompt engineering. Et essayez d'imaginer, vous arrivez dans un restaurant, ok, un restaurant chic. L'IA, disons que c'est les chefs du restaurant 5 étoiles. Si tu ne sais pas quoi demander et comment le formuler, tu risques de recevoir un plat que tu ne veux pas dans ces restaurants. Bien que les restaurants soient 5 étoiles, si tu ne sais pas commander, tu risques de recevoir quelque chose que tu n'aimes pas dans le restaurant. Et les prompts, c'est ta commande. Donc, les prompts, c'est la manière dont tu vas parler à une intelligence artificielle pour qu'elle produise une réponse qui est spécifique à ce que tu cherches. OK? Je dirais en termes simples, un prompt, c'est une instruction que tu donnes à une intelligence artificielle pour qu'elle produise une réponse spécifique à ta question. Si vous posez des bons prompts, vous gagnez du temps. Si vous posez des bons prompts, vous avez une réponse qui est précise et efficace. Si vous posez un bon prompt, vous écrivez un bon prompt, vous avez moins d'erreurs et vous avez moins de doutes, vous êtes plus productif. Si vous écrivez un bon prompt, alors là, vous faites de l'intelligence artificielle un assistant de haut niveau. Et donc, je me suis dit, ces deuxièmes jours, apprendre le prompt engineering et surtout pour les analystes serait très important pour que vous puissiez vraiment profiter des capacités que ces outils peuvent nous offrir. Et j'ai essayé de catégoriser, de grouper 5 types de prompts qui existent. OK? Il existe au fait plusieurs, mais les 5 là qui sont là devant vous sont les plus courants, surtout que les analystes utilisent. On a les prompts informatifs. Ces prompts vont nous aider à apprendre, à résumer et à expliquer. On a par exemple le prompt d'analyse. C'est quand on va vouloir, par exemple, analyser nos données avec les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Là, par exemple, on veut explorer, identifier ou même interpréter certains résultats. Il y a d'autres prompts, la troisième catégorie ou bien les troisième types qu'on appelle les prompts de transformation. Ici, c'est quand vous passez à l'intelligence artificielle votre code ou votre texte ou tout ce que vous voulez et vous lui demandez de corriger, de nettoyer ou même de réécrire. La quatrième catégorie ou le quatrième type, ce sont le prompt de visualisation. Ici, c'est quand vous appelez, vous demandez à l'intelligence artificielle de créer, de suggérer, d'améliorer même ce que vous aviez déjà fait. Et enfin, on a les prompts créatifs. Là, ce sont les prompts qui vont nous aider à imaginer, à proposer, à innover, à créer quelque chose qui n'existait pas encore. Et je vous ai fait un module
où j'explique chacun de ces prompts-là. Et dans le minute qui reste, on va essayer de faire pratiquement avec vous. On va essayer de faire pratiquement avec vous des exemples des prompts et voir comment vous pouvez utiliser tous ces types de prompts. Là, devant vous, vous avez une structure d'un prompt efficace. OK? Voilà. OK, voilà. Là, il y a une structure d'un prompt efficace. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Comment poser à ChatGPT une question pour qu'il vous réponde très bien. Pas juste écrire génère-moi du code SQL. Non. Quelle est la structure générale pour pouvoir poser à ChatGPT des questions puissantes, de sorte qu'il vous réponde au maximum de ses capacités au fait. OK? Et là, je vais vous expliquer tous ces chiffres que j'ai mis là. Et ces structures de pouvoir poser des prompts, de pouvoir écrire des prompts, on appelle ça des méthodes. Et moi, j'utilise 4 méthodes que je vais vous montrer là. Il y a la première méthode qu'on appelle la méthode crop. OK? Donc, vous commencez par donner à l'outil les contextes et puis vous lui donnez les rôles, vous lui donnez l'objectif ainsi que la précision. Vous essayez d'ajouter une précision quelconque là à la fin. OK? Cette méthode est très utile et idéale pour des prompts qui sont simples ou intermédiaires. OK? Et c'est utilisé pour les analyses des données, les résumés ou l'automatisation dans Excel, dans Power BI, dans SQL, dans tous les outils qu'un data analyst utilise. L'essai des crops, c'est les contextes. OK? Vous donnez à ChatGPT ou à un outil d'intelligence artificielle les contextes dans lesquels vous êtes. Par exemple, vous pouvez lui dire, je travaille sur un tableau de vente mensuel dans Excel. Et donc, en lui donnant un contexte, il va réfléchir dans les cadres dont vous l'avez donné. OK? Et puis, il y a les rôles. Tu lui dis, par exemple, tu es un expert Excel et data analyst. Là, il ne va pas réfléchir comme un destinataire, comme un, je sais pas, quelqu'un du marketing. Il va plutôt réfléchir comme un expert Excel et data analyst. Et puis, 3, il y a l'objectif O. Tu lui dis, par exemple, je vais créer une formule pour calculer la moyenne mobile sur 3 mois. Voilà l'objectif que vous voulez auquel il puisse répondre. Et puis au finish, vous lui donnez la précision. Vous allez lui dire, par exemple, explique-moi aussi comment adapter la formule si les données contiennent des cellules vides. Et il y a là un exemple d'un prompt qui utilise cette méthode cropped. Je lui dis par exemple, je suis un expert Excel et Data Analyst et je travaille sur un tableau avec le vente mensuel sur 12 mois. Je souhaite former de moyenne mobile sur 3 mois, même si certaines cellules sont vides. Donne-moi la formule exacte, explique-moi étape par étape. Essayons ces prompts. Je vais copier ça. Je vais copier et aller sur ChatGPT. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions là? Jusque-là, ça va. Je vais aller sur ChatGPT. Voilà. Voilà. Là, ce sont des formations que je vous avais dit, je vais donner à tous ceux qui vont soutenir ce que nous faisons, en plus du certificat. Laisse-moi aller là sur chat.com. Pour pouvoir accéder à ChatGPT, allez juste sur chat.com. Si plus Gemini que vous voulez utiliser, vous pouvez faire gemini.google.com. Gemini appartient à Google, alors que ChatGPT est plus soutenu à OpenAI et Microsoft. OK? Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel outil, que ce soit Gemini, que ce soit ChatGPT. J'utilise les deux parce que deux fois, tu travailles et puis ChatGPT plante et vous pouvez passer à Gemini. Mais dans cette formation, je vais utiliser
ChatGPT. Et là, je suis en train d'utiliser la version gratuite. Donc, je sais qu'avec la version gratuite, tout le monde a ça et vous pouvez l'accéder. Est-ce que, avant que je n'évolue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas, qui n'utilise pas ChatGPT ici ou qui n'a pas encore un compte ChatGPT? Est-ce que tout le monde a déjà ChatGPT? Est-ce que tout le monde est inscrit sur ChatGPT? Vous pouvez m'écrire 5 sur 5 ou bien yes si vous l'avez. Voilà, voilà. Je... Ok, c'est bon. Je vois même ceux qui ont des comptes. C'est très simple. Pour ceux qui n'en ont pas, vous allez juste dans votre navigateur, vous tapez chat.com. CHAT.com et puis vous faites entrer et voilà. Vous allez tomber sur ChatGPT. Il va vous demander de vous inscrire. Vous entrez votre nom, votre adresse mail et c'est tout. Et vous allez tomber sur cette interface. Alors, je vais retourner sur ce que je voulais lui demander en utilisant la méthode crop. Par exemple, si je viens lui dire, je vais juste dire à ChatGPT, même à Gemini, ça plante un peu, je sais pas pourquoi. Ok, je vais lui dire, écris-moi une formule pour calculer la moyenne mobile. Et là, je ne vais pas dire même écris-moi. Je vais juste taper formule moyenne mobile. Formule pour calculer la moyenne mobile. Si je fais entrer, voyons ce que ça donne. Il essaie de me dire la formule de la moyenne mobile est utilisée pour lisser une série de données sur une période de données. OK? Et il me donne une formule là. Il dit sur Excel comment je peux le faire. Il me donne des formules pareilles, etc., etc. Là, ChatGPT n'est pas vraiment direct pour pouvoir comprendre exactement ce que j'ai fait. OK? Là, il répond juste vaguement. Mais si vous lui donnez les prompts que j'ai copiés là, OK? Il va agir comme s'il était expert en Excel et data analyst. Et vous lui dites que vous travaillez sur un tableau avec des ventes clients mensuelles sur 12 mois et vous souhaitez créer une formule de moyenne mobile sur 3 mois, même si certains cellules sont vides, qu'il vous donne la moyenne mobile, la formule pour calculer la moyenne mobile. Donc, je vais juste copier ces prompts ici. OK? Et je vais vous le partager aussi dans les chats si vous essayez avec moi. OK. List me console 10. Voilà, j'ai fait entrer. Vous pouvez refaire le même prompt avec moi et vous voyez ce que vous allez obtenir. Si j'ai fait entrer, cette fois-ci, vous allez voir qu'il va directement à Excel. Et il dit égal moyenne.6 BD à B4 tout en donnant les estimations pour dire si par exemple les données se trouvent dans BD à B13. Et là, on a une formule qui est plus claire ou liée comparativement à ce que juste ça donnait ici. Okay? Ici, ça dit juste utiliser moyenne, alors qu'ici, parce que les prompts est plus clair, il nous dit que nous devons utiliser la moyenne.si. OK? Et il va encore même en profondeur pour nous donner des exemples et avec des formules qui sont plus complètes. Donc là, remarquez avec moi, si vous posez à ChatGPT une question vaguement, formule pour calculer la moyenne mobile, et il va vous donner du n'importe quoi. Mais si vous posez très bien votre question, en utilisant par exemple cette méthode qui est la première méthode CROP, il parvient à vous donner une réponse qui est claire et puissante. Veuillez fermer vos microphones, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui ouvre son micro. OK.
Voilà. Donc, lorsque vous posez à ChatGPT, soyez clair dans vos questions. Nous pouvons évoluer. À part la méthode Cropped, vous pouvez aussi utiliser une autre méthode qu'on appelle React. OK? Les R veut dire réfléchir, E veut dire expliquer, A veut dire agissez, C veut dire critiquer et T veut dire terminer. En fait, cette méthode est très puissante quand tu veux que l'intelligence artificielle réfléchisse comme un expert. Une résolution de problèmes, analyse comparative, recommandation stratégique. Donc, quand vous avez quelque chose de très complexe, utilisez la méthode React. Quand vous avez quelque chose de simple, OK, normal, utilisez la méthode Scope. Commencez par lui donner les contextes, donnez-lui un rôle, donnez-lui l'objectif et ajoutez une précision. Quand vous avez quelque chose de complexe, utilisez la méthode React. Et regardez par exemple ce que je lui pose ici. Je lui dis, voici un rapport Power BI avec une baisse des ventes sur les 3 derniers mois dans les départements CID. Réfléchis aux causes possibles, explique ta logique, agis en proposant 3 hypothèses. Critique chaque hypothèse avec ses limites, termine en recommandant la meilleure action à prendre. OK? Si je copie ces prompts ici, et puis je vais venir là sur Telegram. J'avais déjà prévu un prompt, quelque chose là, je pense, qui nous sera utile. Let me check. OK, je vais prendre ces dashboards, je vais copier ça. Et je vais aller sur ChatGPT et je vais coller ces dashboards que j'ai copiés. OK, je viens de lui passer une image et puis je vais alors lui dire quoi? Je vais prendre ces prompts que j'avais ici et les coller là. Je lui dis, voici un rapport par BI. Je vais lui dire qui est mal présenté. Agis comme un expert en Power BI et donne-moi les améliorations à faire. Réfléchis aux causes possibles, explique ta logique, agis en proposant 3 hypothèses, critique chaque hypothèse avec ses limites et termine en recommandant la meilleure action à prendre pour améliorer ces dashboards. Et j'ai fait entrer. Et là, ChatGPT va vraiment réfléchir. Il va observer les dashboards que je lui ai passés là. Il va essayer de comprendre comment j'ai présenté les choses et comment je peux améliorer ça. Si je retourne là, il dit quoi? Il y a baisse de ventes sur les 3 derniers mois dans le département site illustré par des chiffres d'affaires en juillet, août, septembre 2021. Quelles sont les hypothèses? Il me donne des hypothèses. Il me donne plusieurs hypothèses. Il me dit comment je peux améliorer et comment faire l'amélioration de mon dashboard. Juste, au lieu de venir dire à ChatGPT, lui poser une question simple, en utilisant ces techniques, vous pouvez vraiment avoir les meilleurs de ces outils. Okay? En utilisant la méthode React. Là, on lui a dit de réfléchir,
on lui a dit d'expliquer, on lui a dit d'agir, aussi critiquer, et on lui dit de terminer par une recommandation en recommandant la meilleure action à prendre. La troisième méthode, c'est la méthode PACRO, et elle est plus utilisée dans la création, bien dans la génération des contenus ou des textes. Ici, le P veut dire persona, ou bien en français facile, on appelle ça avatar. Les A veut dire action, les C veut dire contexte, les R veut dire résultat attendu, et les O veut dire l'objectif. Ici, c'est idéal si tu veux produire du texte pour, par exemple, un rapport, écrire un mail, résumer une réunion, des réunions ou même de posts LinkedIn des data analysts. Regardez ces prompts. Je lui dis, tu es un data analyst senior. Quand je lui dis data analyst senior, donc ce n'est pas un data analyst débutant, c'est un data analyst qui est confirmé. Et donc là, il va commencer à se comporter comme un data analyst senior. Là, c'est les personas. Alors, je lui dis quoi? Rédige un mail. Voilà l'action de ce qu'il va faire. OK? Dans quel contexte? Il va rédiger un mail au manager en expliquant pourquoi les rapports pour un BI du mois est incomplet. C'est ça le contexte. Et puis, nous ajoutons les résultats attendus. Les résultats attendus est un mail professionnel clair et concis. Et l'objectif, obtenir un délai de 24 heures supplémentaires pour corriger les erreurs. Là, je lui dis, je lui passe les personas, je lui donne l'action à faire, c'est de rédiger un mail. On est dans quel contexte, les résultats attendus ainsi que l'objectif. Là, je ne vais pas juste dire je ne vais pas juste lui dire écris un mail des rapports par BI. Si je fais ça sur ChatGPT, il donnera quelque chose de flou. OK? Laisse-moi même créer un nouveau chat. Écris-moi un rapport par BI. Il ne comprend même pas les contextes. Il va plutôt donner un exemple. Bien sûr qu'il sait que c'est moi sur Oscar Accent. Il va donner quelque chose des chiffres qu'on ne sait pas ça vient exactement d'où. Mais si je lui passe ces prompts en utilisant la méthode PACRO, vous allez voir que les résultats seront différents. OK? Les résultats seront différents. Voilà. Là, je lui dis, tu es un data analyst. Donc, je viens de copier ce que je vous expliquais là. Et je soumets ça ici. Et voilà, cette fois-ci, il ne va pas écrire du n'importe quoi. Il va écrire quelque chose en fonction de ce que je lui ai passé. Et qu'est-ce qu'il dit? Demande des délais supplémentaires, rapport par BI mensuel. Bonjour, et puis il me dit de mettre le nom du manager. J'espère que vous allez bien. Je me permets de vous informer que les rapports Power BI du mois en cours est actuellement incomplet en raison des deux éléments majeurs. 1. Incohérence détectée dans les données des ventes du dernier lot importé, notamment les doublons et les écarts des dates, et D, etc., etc. Je ne suis pas là pour pouvoir lire tout ce que ChatGPT vous dit, mais comprenez que juste en changeant la façon dont vous posez vos questions, vous pouvez obtenir des meilleurs résultats. OK? Bonjour coach. Bonjour. Désolé, j'ai pas pu où lever la main. Je me suis permis de désactiver mon micro, d'activer mon micro, pardon. Juste la question par rapport à ces prompts. Donc, il est important de mettre le persona action entre parenthèses dans les prompts, c'est ça? Non, non, vous n'avez pas à faire ça. Moi, je le fais C'est vrai. juste pour vous montrer ça, c'est ceci, ça, c'est ceci, ça, c'est ceci. Mais vous n'avez pas à faire ça. D'accord. Ok. Merci.
D'accord, merci. Je profite pour prendre quelques 2 ou 3 autres questions. Est-ce qu'il y a une autre question, surtout ce qu'on a déjà fait? Comme ça, je me rassure que je suis en train d'avancer. On est tous ensemble. OK. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? OK, Je pas de reviens. main levée. Je reviens. Mais pourquoi vous l'avez laissé alors? Tout ce qui était Euh, des actions, objectifs, entre parenthèses. que je le mette ou que je le mette pas, ça n'a Ça pas change vraiment rien. beaucoup d'impact. Oui, Ok, ça change rien. merci. OK. Monsieur Chris, vous avez la parole. OK. Chris n'est pas là. Mais Medeiros, vous avez la parole. Oui, bonsoir coach. Bonsoir à Bonsoir. tous. Et après C'est Medeiros, Denis. on va écouter Doulo. D'accord. En fait, ma question, c'est de savoir sur les trois méthodes que vous avez présentées, est-ce que c'est obligatoire de mettre en ordre ou on peut mélanger? Vous pouvez Je prends mélanger, mais comment? oui, vous pouvez mélanger, mais rassurez-vous d'inclure ces éléments-là. OK? D'accord. Par exemple, pour une méthode, on a dit qu'il faut mettre toujours les rôles. Et donc, tu peux dire, je travaille, par exemple, sur un rapport Power BI. Là, je lui donne les contextes déjà. OK? Et puis, je vais lui dire, agis comme un expert en analyse des données. Là, je lui donne les rôles. Et si vous voyez les méthodes que j'ai données là, la première méthode, j'avais dit, on a contexte, rôle, objectif et précision. Je peux inverser l'ordre. Je peux commencer par donner les rôles et puis les contextes et puis précision, puis l'objectif vient après. Donc, vous pouvez changer l'ordre, mais rassurez-vous que vous passez ces éléments, que vous passez les contextes, que vous passez les rôles, que vous passez l'objectif et aussi que vous passez la précision. Même chose pour cette autre méthode, React. Vous pouvez inverser l'ordre, mais vous pouvez quelque part lui dire de réfléchir, d'expliquer, d'agir, de critiquer et de comment il va terminer. OK? Et la même chose pour cette méthode macro. Mais ici, quand je dis par exemple, tu es data analyst senior, déjà il comprend c'est ça le persona. Donc, il va agir comme les data analysts seniors. OK? Donc, vous pouvez changer l'ordre comme vous voulez, mais rassurez-vous que pour chaque méthode, vous rentrez les éléments qui sont demandés là. Est-ce que c'est clair? Oui, coach, merci beaucoup, c'est bien compris. D'accord. Il y a une autre personne qui voulait intervenir. Monsieur Christian, vous voulez intervenir? D'accord, voilà. Je pense qu'on va évoluer. À part... Oui. Oui, je n'arrive pas à lever la main, mais bon, je ne sais pas si je peux intervenir. D'accord, vous pouvez. Ok. Donc, moi, ma préoccupation, est-ce que on a la possibilité de fusionner, par exemple, deux méthodes pour en faire un prompt? Oui, vous avez cette possibilité. C'est ce que je vais vous montrer dans les slides qui vont suivre. Je pense à ces Ah, slides. Je vais d'accord. vous montrer un prompt très puissant qui mélange presque toutes ces méthodes pour Ok, vraiment demander à ChatGPT ou bien à n'importe quel outil, que ce soit Gemini ou quoi, à vous fournir quelque chose de plus puissant. d'accord, coach. D'accord. Ça marche. D'accord. Je pense que nous pouvons parler de cette dernière méthode qu'on appelle la méthode radar.
Au fait, la méthode radar, ici, c'est plus orienté correction et amélioration. Les R veut dire reformuler. Bon, en fait, l'intelligence artificielle va reformuler. Les A veut dire analyser. Les D, c'est pour vouloir dire détecter. Les A, c'est pour améliorer. Et les R, c'est pour rédiger. Ici, c'est très parfait lorsque vous travaillez avec du code Python, SQL, vous écrivez des mesures DAX dans Power BI, c'est quand il faut utiliser ça. Et comme l'ami le disait, vous pouvez combiner tout en sachant que chaque fois, vous rentrez, comme vous pouvez le voir ici, dans le premier prompt que je vous ai montré. Act as a senior content writer with a focus on SEO optimized articles. Là, je lui donne le persona. Et ça dépend de la méthode que vous utilisez. OK? Si vous essayez de regarder ces prompts, j'ai mélangé plusieurs au même moment. Mais ici, dans les autres méthodes, j'ai essayé d'expliquer chaque élément qui est rentré. Je suis sur la méthode 4, radar. Les R, je disais que ça veut dire reformuler, analyser, détecter, améliorer et puis rédiger. Alors, je peux avoir par exemple une requête SQL que j'ai écrite sur MySQL et je vais lui passer. Je vais copier les codes, la requête SQL et je les code sur ChatGPT. Et juste en bas, je lui dis, voici une requête que j'ai écrite. Reformule-la de manière plus optimale, analyse la logique actuelle, détecte les erreurs possibles, améliore la structure, puis rédige la version finale. C'est prompt et plumier au lieu de dire à ChatGPT juste corrige ces codes. Et vous pourriez ajouter à ça, par exemple, tu lui dis d'agir comme un data scientist. Là, je rentre cette méthode où je lui passe le persona. Donc, vous pouvez toujours mélanger de méthodes et ça va produire quelque chose de plus puissant. Et ces prompts sera très utile pour quand, par exemple, vous voulez corriger les codes tout en prenant étape par étape de la façon dont vous avez écrit bien avant. Tout ce que vous devez retenir avec ces méthodes est que vous pouvez les mélanger et chaque méthode a ses avantages, a ses utilisations. Par exemple, la méthode Script, c'est lorsque vous écrivez des prompts simples et clairs, ça vous aide à faire une structuration rapide, alors que la méthode Framework veut dire aussi méthode React vous permet de travailler sur des prompts complexes et stratégiques. Là, ChatGPT fera un raisonnement approfondi. La méthode Parcours, autant pour moi, ça fait la génération du contenu textuel et la méthode Radar, ça vous aide à corriger votre code. Et aussi, vous pouvez utiliser ces prompts que j'avais trouvé quelque part sur Internet. Moi, je l'utilise très souvent. C'est un prompt vraiment que j'appelle un prompt magique. Vous pouvez combiner plusieurs méthodes que j'ai dit là et formuler quelque chose de plus puissant. Je pense que ça, je dois vous partager. Et je vous demande de garder ça quelque part. Ça pourra vous aider, pas juste dans l'analyse des données, dans plusieurs autres domaines. Vous pouvez l'utiliser et il va vous donner des résultats qui sont très, très, très puissants et poussés. Ça, je colle là. Je console ici. Et je vais l'épingler. Ces prompts, s'il y a quelque chose de mieux que je peux vous donner, c'est ces prompts. Si vous l'avez réussi, vous pouvez juste réagir là-dessus. Je vais voir quelques réactions avant que je n'évolue pour me rassurer que vous l'avez. OK, 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 voilà. Ces prompts est très, très, très puissant. Laisse-moi vous lire ces prompts.
Ici, je commence par lui dire d'agir en tant que mon conseiller stratégique. Là, je l'utilise dans les cadres financiers, mais vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel cadre. Ok, vous pouvez juste personnaliser, modifier, changer des choses, mais garder cette structure. Et je vous assure, si c'est sur ChatGPT que vous mettez ces prompts, que ça soit sur Gemini ou sur Grok, sur n'importe quel outil, ça va vous donner des résultats très, très poussés et puissants. Je commence par lui dire d'agir en tant que mon conseiller stratégique personnel avec les contextes suivants. Je lui donne un contexte que vous pouvez personnaliser. Je lui dis, tu as un quotient intellectuel de 180. Quand je lui dis qu'il a un quotient de 180, donc il est très intelligent. Et je lui dis, tu es brutalement honnête et direct. Tu as construit plusieurs entreprises valorisées à plusieurs milliards de dollars. OK? Là, je vais lui poser quelque chose qui a trait au business, par exemple. OK? Si, par exemple, vous voulez lui demander dans un domaine quelconque, vous pouvez lui dire, tu as fait ceci dans un domaine quelconque et tu es devenu le meilleur, par exemple. OK? Alors, tu as une expertise approfondie je lui donne les domaines dans lesquels il doit avoir une expertise. Je lui passe, par exemple, dans mon cas ici, en psychologie, stratégie et exécution. Vous pouvez lui passer d'autres domaines dans lesquels vous voulez avoir des réponses et ça va marcher. Et je lui dis, tu te soucies de ma réussite, mais tu ne tolères aucune excuse. Tu te concentres sur les leviers qui créent un impact maximal. Tu penses en système et cause profonde, pas en solution superficielle. Quand je lui dis cause profonde, c'est pour qu'il rentre vraiment en profondeur. Alors, je lui donne une mission. OK? C'est comme l'action dans cette méthode que je vous ai montré ici. C'était, voilà, ici. Troisième méthode, je lui passe une action, l'action qu'il doit faire, ou bien une mission. Sa mission, au fait, c'est d'identifier des lacunes critiques qui me freinent. Donc, il va essayer de voir avec tous les prompts que je lui ai déjà donnés par le futur, il va essayer d'identifier les lacunes critiques qui me freinent, concevoir des plans d'action spécifiques, mais pousser à aller au-delà, mais pousser au-delà de ma zone de confort, mettre en évidence mes angles morts, me forcer à penser plus grand, m'obliger à respecter des standards élevés, fournir des cadres précis et des modèles mentaux. Je lui donne vraiment une mission très puissante. Et puis, je vais lui dire pour chaque réponse, alors comment les résultats attendus. Pour chaque réponse, il va commencer par une vérité difficile que j'ai besoin d'attendre. Il va donner des étapes concrètes et actionnables. Il va terminer par un défi ou une mission directe. Et enfin, il va commencer à répondre quand il a compris les prompts. Je vais copier ces prompts et je vais, par exemple, ouvrir une autre fenêtre là et faire chat. Là, je travaille sur un compte qui n'est pas connecté ou qui n'a pas quelque chose d'historique, quelque chose qu'il connaît sur moi. OK, je vais rester déconnecté et je vais lui passer ces prompts. Je vous avais déjà copié ça ici. Je vais juste copier ça. Non, je copie, copie texte. Je viens ici sur ChatGPT et je lui colle et je fais entrer. Et il me dit, OK, je suis prêt, pose ta première question ou expose ta situation actuelle, mais sache une chose, je ne suis pas là pour te flatter, je suis ici pour t'arracher à la médiocrité et t'amener à ton niveau maximal de performance. Ça, que ça te plaise ou non, commence. Et je lui dis par exemple, je vais lui dire quoi par exemple? Je vais lui dire, crée-moi un business qui va générer des millions dans les 5 prochaines années, ou je peux utiliser n'importe quelle méthode, OK, que j'ai
Après avoir passé ces prompts, je peux utiliser une méthode pour pouvoir poser des prompts afin d'avoir quelque chose de plus puissant et de plus clair. OK? Fais-moi un business qui va générer des millions dans les 5 prochaines années. Sache que je commence des zéros. Et quoi d'autre je vais lui dire? La solution doit être digitale. Je peux lui dire tout ce que je veux. Si je fais entrer, qu'est-ce qu'il dit? La vérité difficile que tu as besoin d'entendre. Tu veux générer des millions en partant des zéros et en 5 ans en digital, c'est possible. Mais si tu cherches une idée sexy, passionnante ou facile, tu n'as pas besoin d'une idée révolutionnaire, tu as besoin de marcher avec. Donc, il essaie de comprendre. Il me dit que ce que je dois faire, automate ton bise. OK? Il me dit comment je vais faire et me donne des plans d'action, etc., etc. Et ça, c'est plus puissant que si je lui disais juste, crée-moi un business qui va générer 2 millions. Si j'avais juste posé cette question, laisse-moi poser ça dans une autre fenêtre là, et puis on va comparer les réponses. Vous allez voir que les réponses qui viennent après avoir mis ces prompts seront plus puissantes et plus intéressantes que juste venir lui poser une question sans avoir mis un contexte bien avant ou sans avoir passé ces prompts. Ces prompts est très, très, très utile, les amis. Avant de commencer à poser ChatGPT, quand vous voulez, par exemple, faire du brainstorming, vous voulez réfléchir, commencez par lui passer ça et puis ajoutez vos prompts. Il sera toujours très puissant et il va pousser ses limites. Et puis, lisez les résultats. Vous allez me dire par la suite si vous appliquez tout ce qu'il vous dit en passant d'abord les prompts que je vous ai mis sur ChatGPT, sur Telegram, et puis vous posez votre question. Vous allez voir que vous aurez des réponses qui sont très optimisées. Je disais, si j'essaye de poser la même question, mais je ne passe pas, les prompts puissants, les prompts magiques que je vous ai montrés, vous allez voir que les résultats seront différents. Ici, il me propose une idée de business plateforme SaaS d'automation pour créateurs de contenu, infopreneurs. Mais ici, il me donne le business plateforme de solutions pour indépendants B2B. Pourquoi B2B? Parce que très souvent, c'est dans le B2B qu'il y a plus d'argent que dans des choses, qui est dans les choses d'infopreneurs. Et si les temps le permettaient, on pourrait essayer de comparer ces deux prompts et vous allez voir que celui-ci est plus puissant et ça contient des actions. Vous pouvez même voir ici, à la fin, il me donne un défi. Il me dit, tu as 72 heures pour identifier 10 freelances à interroger, poser 5 questions à chacun, construire l'offre, faire tes 5 premiers pitchs. Et si tu n'as rien vendu dans 10 jours, c'est que tu mens à toi-même sur l'intensité de ton exécution. Prêt à te salir les mains, réponds avec je m'engage sur 72 heures et on lance l'opération. Mais si je vois comment celle-ci se termine, il me demande si tu veux, je peux t'aider à créer la landing page, à rédiger un pitch, à m'accompagner étape par étape sur stratégie de lancement. C'est pas très puissant qui est ça. Donc, tout ce que je voulais dire par là, il y a des prompts, si vous mélangez tout ce que nous avons fait ici, vous pouvez générer des prompts magiques que vous pouvez modifier comme vous voulez et l'appliquer sur n'importe quel contexte. Et chaque fois, ChatGPT sera très puissant et vous donnez même ce qu'il n'est pas par défaut prévu à donner. Donc, je vous demande vraiment d'essayer ces prompts puissants.
Et vous pouvez les spécialiser même dans l'analyse des données. OK? Je lui dis, par exemple, agis en tant que mon conseiller stratégique personnel. Ma mission actuelle, c'est analyser les données des performances commerciales des 12 derniers mois. Je vais identifier les leviers des croissances les plus négligés, les erreurs récurrentes, les segments les plus rentables et comment maximiser les ventes à effort constant. Je commence par lui dire comment elle doit agir. Je lui passe la mission. Je lui passe ce que je veux qu'il puisse vraiment faire. Et là, je lui pousse vraiment d'identifier les croissances les plus négligées, les erreurs récurrentes. Et vous allez voir si vous mettez ces prompts, après avoir passé celui-ci, normalement, il doit utiliser toutes ses capacités et vous donner un résultat très puissant. Et comme je le disais, vous pouvez l'adapter dans tous les contextes. OK? En tant que soit data junior, lorsque vous faites du SQL, lorsque vous travaillez pour un projet du client, lorsque vous créez votre portfolio de data analyst. Par exemple, ici, je lui dis, j'apprends l'analyse des données avec Power BI et SQL. Identifie les erreurs les plus fréquentes chez les débutants et conçoit un plan de progression sur 30 jours. Au lieu de l'écrire juste, je suis en train d'enseigner Power BI. Avec ces prompts, c'est plus puissant. OK? Laisse-moi essayer ces prompts ici. Je copie ça. Et cette fois-ci, je vais essayer avec Gemini pour vous montrer qu'on ne peut pas juste travailler avec ChatGPT. Pour aller sur Gemini, je suis allé sur gemini.google.com. Je lui passe ces prompts-là. Je fais coller. Chaque fois quand je colle, normalement, parce que ça vient de... Attends. Ça vient de PowerPoint. Il est en train de copier ça comme une image et non comme un texte. Je l'ai copié à côté et puis je l'ai collé alors ici et je l'envoie. Et voilà, il vient de me faire un plan d'apprentissage de Power BI sur 30 jours. Tout en identifiant les erreurs que la plupart des débutants commettent lorsqu'ils apprennent. Laisse-moi vous passer aussi les prompts ici, si vous voulez essayer. Voilà. OK. Les temps avancent. Je peux aussi lui demander, par exemple, je vais devenir un expert en automation de reporting avec SQL, mais dire ce que j'ignore, comment avancer vite et éviter les pièges. Je lui dis, par exemple, j'analyse la satisfaction client via des données d'enquête. Quel angle mort stratégique je risque de rater? Quels KPI cachés doivent être enlevés? Et puis, je peux lui dire, par exemple, je vais bâtir un portfolio des data analystes qui attire les recruteurs top niveau. Qu'est-ce que je néglige? Quel plan suivre en 4 semaines? OK? Donc, en utilisant ces prompts-là, la base, c'est ici. Vous pouvez toujours combiner différents prompts que je vous ai passés et avoir quelque chose de très puissant. Donc, tout ce que vous devez retenir aujourd'hui, poser des bonnes questions va vous aider à avoir des bons résultats. Poser des prompts, écrire des prompts puissants avec différentes méthodes que nous avions vues, ça va vous aider à aller au-delà de ce que ChatGPT peut offrir et plusieurs outils des générations, comment j'ai dit, plusieurs outils d'intelligence artificielle.
Au lieu d'écrire, par exemple, vous êtes en train de travailler sur Excel et Power Query, au lieu d'écrire corrige cette colonne des noms dans Excel, ChatGPT va rencontrer sa vague et il ne saura pas comment vous répondre. Mais si vous lui dites, agis comme un expert en Excel, j'ai une colonne contenant des noms d'individus mal orthographiés ou avec trop d'espace ou avec des espaces en trop, propose-moi une formule Excel ou un code PowerPoint pour 1. Tu lui donnes les tâches, supprimer les espaces superflus, 2. Corriger les noms mal écrits, 3. Uniformiser en lettres capitales et on lui donne l'exemple. Jean-Pierre, il doit être Jean-Pierre avec les traits d'union. Jean.Pierre doit être J.P. Pierre. Quand vous lui passez ça, ChatGPT comprend, vous lui donnez tous les détails nécessaires et il va vous donner une bonne réponse. Même chose si vous êtes sur Power BI et que vous lui dites, par exemple, voilà un prompt faible. Aide-moi à créer une mesure cumulée dans Power BI. Là, il ne comprend pas. Mais quand vous lui dites, tu es un expert en Power BI, je vais créer une mesure d'axe dans Power BI pour calculer un cumul mensuel de vente. Voici les noms de ma table. Je lui donne les noms vente, les champs des dates et date vente et les champs de valeur et montant. Peux-tu me donner la mesure d'axe complète? Explique son fonctionnement étape par étape. Je commence par lui donner les rôles, le persona. Je lui donne les contextes. Je lui donne même des exemples et lui dis comment sont mes données. Et ce que je vais, c'est de créer une mesure d'axe complexe et il doit aussi expliquer son fonctionnement étape par étape. Là, vous aurez un résultat plus clair, plus poussé qu'au lieu juste d'écrire « Aide-moi à créer une mesure cumulée dans Power BI ». Même chose sur SQL, sur Python, sur R, sur tous les langages de programmation que vous pouvez utiliser. Si vous dites juste écris une requête SQL, là, c'est vague. Mais si vous dites tu es un analyste SQL, remarquez toujours que je suis en train de commencer en lui donnant un contexte, qu'il agisse comme qui. Je lui donne un rôle, je lui donne un persona. Même le prompt puissant que je vous ai montré là, ça commence toujours avec un rôle. OK? Je lui dis, tu es un analyste SQL, j'ai une base de données avec une table nommée, je l'explique. OK? Nommée transaction contenant les colonnes client ID, montant, date, transaction. Je veux une requête qui retourne les totales des transactions par client uniquement pour les transactions effectuées après le 1er janvier 2024. Classe les résultats du plus gros client au plus petit. Ce que je vais vous dire, n'utilisez pas ChatGPT comme je vois, il y a des gens qui commencent, lorsqu'ils veulent écrire les prompts, ils commencent par écrire à ChatGPT, salut, ça va, tu vas bien, comment était ta journée? ChatGPT, c'est une machine. Il faut l'utiliser puissamment, ne pas lui poser des questions faibles, des questions terre à terre. Posez-lui des questions puissantes. Et ça, c'est grâce au prompt engineering. Je pense vous avoir montré différentes méthodes, différents frameworks que vous pouvez utiliser sans oublier les prompts magiques que vous pouvez toujours passer au début de vos prompts et commencer à poser vos questions pour avoir quelque chose de très puissant. Si par exemple, vous voulez, laissez-moi vous montrer un autre outil que j'utilise. Hein. Il y a quelqu'un qui a demandé ça dans la formation passée. L'outil que j'utilise pour faire mes présentations. Je ne sais pas si vous l'utilisez déjà. Ça s'appelle Gamma. Gamma.app. Je vous le passe aussi dans les chats. Oui, je vous partagerai mes diapos. Je pense vous les avoir déjà partagés. J'ai épinglé mes slides ici. Donc, il faut juste voir les slides. Si vous cliquez là, vous allez avoir ça. J'étais en train de dire l'outil Gamma.app, c'est un outil d'intelligence artificielle qui vous aide à créer des présentations puissantes
sans vouloir même venir sur le PowerPoint et créer, par exemple, vous n'avez pas une idée sur ce que vous allez présenter, vous pouvez venir ici, ça va vous présenter quelque chose de puissant et ça va vraiment vous aider à gagner un temps. OK? Donc, pour utiliser cet outil, venez sur gamma.app. C'est un outil d'intelligence artificielle qui vous aide à créer des présentations puissantes et là, le plus rapidement possible. Et lorsque vous avez déjà généré vos présentations, vous pouvez les amener sur PowerPoint et les modifier, ajouter des transitions, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez voir, moi, j'ai déjà créé plusieurs là. Donc, lorsque vous venez sur gamma.app, si c'est pour vous la première fois, il va vous demander d'entrer votre nom, de vous inscrire. Vous pouvez juste vous inscrire avec votre compte Gmail et puis vous allez arriver à cette page. Une fois arrivé à cette page, vous allez cliquer sur Créer. Il va vous demander qu'est-ce que vous voulez créer. Est-ce que vous avez déjà un texte quelque part que vous voulez coller? Est-ce que vous voulez créer en utilisant l'intelligence artificielle ou vous avez un site où vous voulez collecter les données et puis l'amener ici afin qu'il crée votre présentation en fonction de ça? Je vais partir sur quelque chose de vierge. Je vais cliquer sur Générer. Une fois que je clique sur Générer, je peux lui dire qu'est-ce que je vais générer. Je vais générer une présentation. Est-ce que je vais générer une page web parce que Gamma aussi peut vous faire des sites web, ok, des pages web. Est-ce que je vais générer un document? Est-ce que je vais générer des posts pour les réseaux sociaux? Et vous donne déjà des exemples des prompts que vous pouvez utiliser. Moi, ici, je vais... vous pouvez aussi modifier la langue, le nombre des diapositives que vous voulez voir. Je vais lui dire, je vais avoir par exemple 10 diapositives ou 10 cartes. Quelle langue que je vais utiliser? Je vais utiliser par exemple le français. Je peux descendre ici et choisir par exemple le français. Oui, le français. Voilà. Je prends français et je lui dis présentation d'une formation en analyse des données avec à l'ère, je vais dire à l'ère de l'IA. Et je clique sur générer un plan et va me générer une présentation d'une formation en analyse des données à l'ère de l'IA. Vous pouvez lui taper tout ce que vous voulez là. Je vais juste lui donner le temps qu'il génère mes présentations, mes slides. Il me dit, OK, formation en analyse des données à l'ère de l'IA, formation intensive de 10 semaines. Et toujours ici, passer de bons prompts. Passez des bons prompts, donnez-lui les conseils, les contextes. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez dans quelle entreprise? Qu'est-ce que vous voulez avoir au finish pour que votre présentation soit plus bien? OK? Je lui donne juste ça rapidement pour vous montrer comment ça marche. Mais vous, utilisez toutes les méthodes que je vous ai montrées. Là, il dit, il va faire sur la première diapositive, il va mettre formation, analyse des données, contexte et enjeux, contenu pédagogique, modalité et format. Et par la suite, je peux venir modifier. Là, il dit sur 10 semaines, je peux mettre 3 semaines ou bien 6 jours. Et puis, je vais cliquer sur générer. Et je vais laisser l'IA me faire mes diapositives. OK. Et là, vous pouvez voir, elle commence déjà à créer des diapositives. Elle va mettre même des images sans que je ne fasse quelque chose. Et si je ne veux pas les thèmes qui est trop clair ici, quand il finit à générer, là, je vais lui laisser continuer à générer. Je peux changer le thème, je peux modifier des couleurs, je peux
faire tout ce que je vais, personnaliser comme je vais. OK? Et si je vais avoir ça sous format PowerPoint, sur les 3 points ici, quand on va finir, je peux venir juste cliquer sur exporter. Et je vais cliquer, par exemple, je vais exporter au format PowerPoint. Je clique là sur télécharger. Il va me télécharger les fichiers et je vais l'ouvrir sur PowerPoint et le modifier. C'est puissant. Est-ce que vous utilisez Gamma? Est-ce que vous utilisez Gamma, les amis? Ah, yes, je vois des yes, je vois des non. Commencez à utiliser Gamma. Il peut vous aider lorsque vous, vous faites vos présentations et vous n'avez pas l'idée sur comment la sortir sera. Vous pouvez commencer avec ça et par la suite personnaliser, modifier comme vous voulez. Et essayez d'explorer. Il y a plusieurs choses. Si image générée 10, je peux toujours venir ici. Là, il vient de finir. Je peux venir ajouter, laisse-moi aller à la fin. Je peux venir dire, je vais ajouter une autre carte. Et je lui dis, par exemple, qu'est-ce que tableau public, par exemple. J'ai fait entrer et je vais mettre 3 plis en faisant 1, 2, 3. Il va directement comprendre ma question et me dit tableau public est une plateforme gratuite de visualisation des données qui permet aux utilisateurs de créer, de partager, etc. Mais fais tout ce que je vais. Je peux changer des styles ici. Je vais par exemple faire ça. Et ici, je veux qu'il génère par exemple l'image des tableaux. Je peux juste cliquer sur cette partie. Et là, je demande à l'IA, par exemple, l'IA va faire quoi? Je vais plutôt modifier cette image. Modifier l'image. Et ici, je vais lui dire générer par IA. Et il détecte directement les prompts que je veux. Et Professional Data Visualization, Dashboard, Showcasing Interactive. Là, il va me faire un tableau de bord. Je clique sur Générer. C'est très puissant. Et voilà, je trouve l'image OK. Si je n'aime pas cette image, je peux lui donner un autre prompt là. Il va me récupérer une belle image. Et je pense que cette image doit déjà être là. Et je peux présenter. Je peux mettre en mode plein écran. Et vous allez voir que c'est propre, c'est cool. Et tout ça, c'est généré par l'IA. Mais au départ, sachez écrire bien vos prompts, posez bien vos questions et voilà. J'avais dit, si vous voulez télécharger ça sous format PowerPoint, vous cliquez sur les 3 points, vous cliquez sur exporter et vous cliquez sur PowerPoint ou bien slide. Si vous voulez mettre sur Google Slide, vous pouvez mettre Google Slide ou sur format PDF, comme vous voulez. OK? Et vous pouvez modifier comme vous voulez. Vous pouvez changer de thème. Il a utilisé les basiques, light. Je peux prendre par exemple, il y a plusieurs normalement. Il y a sombre, il y a clair, il y a professionnel. Je peux prendre par exemple ça. Ça devient plus dark. Et voilà. Je pense avoir couvert pas mal de choses. Tout ce que vous
devez retenir aujourd'hui est que la façon dont vous posez vos questions à ces outils d'intelligence artificielle, c'est la même façon. La façon dont vous posez déterminera les résultats que vous allez avoir. Si vous posez bien vos questions, vous aurez des très belles réponses. Et les prompts puissants que je vous ai partagés, ne manquez pas de l'utiliser quand il s'agit de vouloir demander à ces outils, que ce soit ChatGPT, que ce soit Gemini, que ce soit n'importe quel outil, de pouvoir, vous commencez d'abord avec ces prompts et puis vous commencez à poser vos questions. Là, quand vous voulez que ça réfléchisse d'une manière optimale. Voilà ce que j'avais à vous présenter ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des préoccupations ou s'il y a des retours. N'oubliez pas, je vous avais dit, à la fin de cette formation, vous aurez vos certificats. Et ça, gratuitement. Vous aurez des certificats gratuitement. Donc, soyez là jusqu'à la fin. Vous aurez chacun, tout celui qui va arriver à la fin. Les derniers jours, je partagerai les formulaires que vous allez remplir. Et donc, le samedi, juste après la fin, je pense que le dimanche, on pourra faire une séance de certification et vous aurez vos certificats. Si vous voulez encourager ce que nous faisons, si vous trouvez que ce que je suis en train de faire vous touche, c'est bon, vous pouvez payer tout ce que vous voulez. Hein? Il y a les liens là. Je vais vous partager juste un lien. Vous pouvez payer soit par carte, vous pouvez en fait faire un envoi par Western, vous pouvez payer par Mobile Money, vous pouvez payer sur n'importe quel canal que vous voulez et ça va me toucher, ça va m'encourager à ce que j'ai fait. Et si vous le faites, comme vous l'avez dit, je vais aussi vous remercier avec plusieurs outils. Je vais vous remercier avec plusieurs outils. Il y a plus de 20 formations qui sont là, comme vous pouvez le voir. Apprendre l'anglais, montage vidéo, ChatGPT. Il y a ici une formation complète sur ChatGPT, les prompt engineering. Et tout ça, ce sont des vidéos que vous pouvez suivre, vraiment aller en profondeur de tout ce qu'on est en train de faire là. Donc, pour tous ceux qui vont contribuer, envoyer tout ce qu'ils veulent, ils auront tout ça. Okay? J'ai mis même ici, dans ces packs, des formations sur les trading, prise de parole en public. Si vous avez des problèmes sur Windows, des formations bien faites que vous pouvez suivre et évoluer encore plus loin. Ça sera offert gratuitement à ceux qui vont aussi contribuer. Mais au moins tout le monde aura son certificat. Voilà. Je ne sais pas. J'aimerais voir. J'aimerais voir dans les chats combien qui aimeraient avoir ces formations supplémentaires. Vous pouvez écrire dans les chats. Je suis partant. Contribution, c'est volontaire. Tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Tout ce que vous voulez. Même $1, même $100, même tout ce que vous voulez. Voilà. Vous êtes partant. C'est bon. Je vais vous partager les moyens que vous pouvez utiliser pour pouvoir envoyer votre contribution. Le peu que vous avez contribué, ça va m'encourager toujours à continuer à faire ces genres de formations et à les mettre à la disposition de tout le monde. Et c'est là gratuitement. Okay? Et même si vous ne les faites pas, sachez que vous aurez votre certificat. Mais si vous le faites, vous aurez votre certificat et en plus de ça, vous aurez ces formations. Vous n'aurez pas juste une seule formation, vous aurez tout ce que je vous montre ici. Une vingtaine de formations. Et vous pouvez suivre, ce sont des formations en vidéo préenregistrées que vous pouvez suivre et vraiment continuer à vous améliorer. Surtout jeune qui a CD, automatisation sur ChatGPT, optimiser votre flux de travail. Comment vous pouvez optimiser votre flux de travail avec ChatGPT? Ça, vous aurez aussi gratuitement. Et aussi, comment la formation complète sur l'utilisation ultime de ChatGPT. Voilà. Je vais prendre les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Comment on fait, Ben? Comment on fait quoi? Je vais vous passer les moyens où vous pouvez envoyer vos contributions. OK? Je vais vous passer le moyen.
Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre quelques questions dans lesquelles il y a 15 minutes qui restent. Je vais prendre des questions s'il y a des questions de préoccupation et puis ça sera à la fin. Coach, tu pourras nous faire une vidéo Oui, après. bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Diallo. Et bon, merci d'abord pour votre présentation. Donc, moi, je me nomme Alpha Amadou Diallo du Sénégal. Bon, j'ai découvert quand même avec vous Gamma, c'est quelque chose quand même que je trouve très, très intéressant parce que j'avais l'habitude juste de faire mes affaires sur PowerPoint. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce qu'il est possible aussi de faire la même chose pour son CV avec Gamma ou pas? Ou bien s'il y a d'autres aussi informations, d'autres choses que vous pouvez nous partager aussi, ça serait bien. Merci beaucoup. Ok, Gamma, c'est pour la présentation. Si vous voulez faire des CV, il y a des outils. Il y a un outil, par exemple, comme un résumé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. Résumé.io. Ça permet à à générer des CV professionnels en utilisant l'intelligence artificielle. Ok. Résumé.io. Et les jours que nous allons parler de comment vous pouvez optimiser vos CV, vos lettres de motivation, je vais vous montrer des outils IA bien appropriés. Je pense que comme aujourd'hui on a parlé du prompt engineering, vous savez déjà comment poser des bonnes questions. Et là, je peux commencer à vous montrer alors des outils et vous saurez comment poser des bonnes questions là-dessus. Que ce soit sur DeepSeek, je vois il y a quelqu'un qui demande sur DeepSeek. Il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser n'importe quel reste les mêmes sur tous les outils d'intelligence artificielle que vous allez utiliser. Pour le CV, M. Diallo, vous pouvez utiliser résumé.io et je vais vous donner d'autres outils par la suite quand nous aurons à parler à propos de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez besoin des séances de discussion avec moi, si vous avez besoin des séances de discussion avec moi, il y a un formulaire que je pense avoir fait. Laisse-moi voir. Vous pouvez juste remplir ce formulaire. Je vais vous contacter immédiatement. Mais c'est comme un formulaire de coaching. C'est qui dérange comme ça? Voilà. Voilà, si vous voulez réserver une formation privée, remplissez juste ces formulaires et je vais vous contacter. Si vous voulez une formation privée, mais là c'est payant, remplissez ces formulaires, je vais vous contacter et on va organiser ça au courant du mois de septembre, de ces mois ou du mois prochain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais que vous posiez des questions parler aujourd'hui. Peut-on automatiser la génération des prompts dans un flux d'analyse des données? Oui, vous pouvez. Vous pouvez venir aussi sur ChatGPT et lui dire, par exemple, vous n'avez pas une idée sur quel prompt que vous allez demander. OK? Je peux venir là. OK, je vais sur chat.com. Je ne comprends pas pourquoi il traîne chaque fois. Je vais revenir là. OK. Je vais lui dire ici, je travaille sur un Power BI, agis comme un expert en analyse des données. Je veux que tu améliores mon travail. Donne-moi les prompts puissants à te poser.
vous pouvez demander aussi à ChatGPT de vous donner des prompts. OK? Vous lui dites, là, je viens de lui dire quoi? Je travaille sur un rapport Power BI. Agis comme un expert en analyse des données. Je veux que tu améliores mon travail. Regardez alors ce que je lui dis. Donne-moi les prompts puissants à déposer. Tu peux lui dire, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Et puis, voici les prompts qu'il dit. Voici mon rapport. Et là, tu peux mettre la description ou capture d'écran. Analyse-les comme un expert en data, analyste et business intelligence. Dis-moi ce qui fonctionne bien, ce qui pose problème et comment l'améliorer. Fais-moi des recommandations concrètes sur la clarté des visualisations, la pertinence des indicateurs, l'expérience utilisateur, la structure, etc. Et puis, vous allez juste copier ces prompts et vous allez lui poser la même question qu'il a demandé et vous mettez la capture d'écran de votre tableau de bord. Vous pouvez, pour la capture d'écran, comment on fait? Je vais juste appuyer sur print screen de mon écran. Et je reviens ici, j'ai fait coller, j'ai fait CTRL V. La capture normalement doit être là. J'ai déjà dépassé le nombre de captures que je peux utiliser parce que là, je suis sur une version gratuite. Mais déjà, en lui demandant de faire les prompts et puis vous lui passez la capture d'écran, il doit toujours répondre convenablement. Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas qui a posé cette question. Monsieur, je vois tout au plus. C'est possible. Tu peux passer à ChatGPT des questions. Tu peux lui demander de générer lui-même des prompts. Tu lui donnes juste un petit contexte. Tu lui demandes de te faire un bon prompt puissant que tu vas utiliser pour pouvoir répondre à ta préoccupation. Est-ce qu'il y a dans votre paquet information suivi évaluation avec l'IA? Non. Et nous partager les outils permettant de confectionner un bon CV. Là, j'ai dit il y aura une séance pour ça. Coach, quand tu pourras nous faire une vidéo après cette classe, s'il te plaît, je ne parvenais pas à bien voir la partage. OK. Tu veux la vidéo juste après. OK, je vous ferai ça. C'est enregistré, vous aurez la vidéo. Pour nous qui avons raté la séance d'hier et comment arrêter aujourd'hui, j'ai fait pour nous rattraper. J'ai essayé de récapituler tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je vais juste vous partager la vidéo et ça sera OK. Je suis Madame Larissa. Est-ce qu'il y a dans votre paquet? J'ai dit non. Mais vous pouvez générer ça vous-même avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez lui dire agis comme un expert en. Attends, je vais voir ici. Je peux lui dire agis comme un expert en suivi, évaluation, validation à l'ère de l'IA. Écris-moi un prompt puissant pour générer un cours complet des suivis, évaluation avec l'IA. L'IA soit le plus puissant, concret et détaillé que possible. Et j'ai fait entrer, normalement, il doit me générer ça. Et là, il me fait un prompt. Il me dit, agis comme un expert international en suivi et évaluation, data science et intelligence artificielle appliquée au développement. Génère un cours complet, structuré et professionnalisant sur les thèmes, réinventer les suivis et évaluations à l'ère de l'intelligence artificielle. Les cours doivent être structurés, modèles progressifs, etc., etc. Et là, ces prompts est très puissant. OK? Je peux te les partager si tu veux. Je copie là. Vous pouvez générer vos prompts vous-même en fonction des domaines dans lesquels vous êtes.
Oui, vous pouvez rédiger mémoire de A à Z avec l'IA, mais il faut être prudent avec les détecteurs d'IA. Mais il faut aussi personnaliser ça. L'IA est puissant. Hein, ces questions, vous pouvez générer beaucoup de choses. Monsieur Christian, essaie ces prompts, t'appeler, il va te générer les cours sur ça. Ok. Je viens de partager les prompts. Est-ce qu'il est possible de diriger mémoire? Oui, oui. Je pense avoir répondu tout ce qui est dans les chats. Quelqu'un d'autre voulait parler? Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a... Bonsoir, bonsoir. C'est qui, s'il vous plaît? Je vais à partir d'où? C'est quoi la question? Bonsoir, c'est Abdou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Vous m'entendez? Monsieur, vous écoutons, nous vous entendons bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir. Je vous remercie d'abord pour la qualité de votre formation et la possibilité que vous nous offrez pour participer. En fait, je pense que les cours ont commencé hier, alors que moi, je n'avais pas la possibilité à cet instant-là de participer. Donc, je voulais savoir si les cours sont enregistrés ou bien si on a la possibilité d'y accéder après. À la séance d'hier, ne vous inquiétez pas. Tout a été enregistré. J'ai essayé aujourd'hui de faire une petite récapitulation à partir du début. Oui. Monsieur Doulou, si vous avez une que vous petite contribution. Je suis en train de dire ceci. Si vous avez raté. Oui. Oui. Moi, je vous entends bien. Alors, vous allez juste écrire votre préoccupation, mais si quand même je vous ai entendu, vous aviez dit si vous avez raté une séance quelconque, tout est enregistré, sauf la séance d'hier n'a pas été enregistrée. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai fait la récapitulation en prenant tout ce qu'on a fait hier et ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je vais juste vous mettre à votre disposition cette vidéo. Et si vous suivez la vidéo d'aujourd'hui, vous aurez tout ce qu'on a dit hier et tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Même pour aujourd'hui, quand je suis venu, si je tombais sur le premier prompt que vous avez généré, c'est-à-dire donc je pense que j'ai raté aussi la partie. Oui. La vidéo commencera à partir du débit. La vidéo commencera à partir du débit et donc vous pouvez suivre la vidéo même si vous aviez raté, vous allez suivre à partir du débit. Donc ne vous inquiétez pas pour l'enregistrement, vous l'aurez. D'accord, monsieur Doulou? Je peux apporter une petite contribution. D'accord, c'est bon. Ok, come on, vas-y. Et c'est par rapport à, comme il y a quelqu'un qui avait posé une question, s'il pouvait générer du début à la fin, par exemple, son mémoire. Je me disais que, qu'il fallait quand même signifier aux autres quand même, que, qu'il fallait faire attention quand même à l'IA parce qu'elle n'est pas à 100% fiable et qu'elle peut générer parfois des informations qui ne sont pas, vraies. Donc, il faut toujours ne pas avoir cette paresse de ne pas avoir, ce réflexe
d'aller vérifier les informations. Parce que surtout pour quelqu'un qui rédige son mémoire et tout, il faut des informations vraies et tout. Et parfois même, je vois des vidéos où les maîtres demandent aux étudiants si voilà, ils ont rédigé leur mémoire par ChatGPT ou bien. Donc voilà, c'est ma petite contribution que je voulais apporter. D'accord. Merci beaucoup pour cette contribution. Et je pense l'avoir dit. Ne croyez pas que l'IA est toujours exacte. Pour faire de bons prompts, il faut être du domaine. Il faut savoir bien poser des questions. Si vous posez des questions vaguement, vous aurez des réponses biaisées, voire même des réponses qui ne sont pas vraies. Ne croyez pas que l'IA est toujours exacte. Ça peut faire toujours derrière. Je l'ai dit, hein, l'ami aussi vient de les redire. Utilisez-les avec modération. Tout ce qui vient de l'IA n'est pas 100% vrai. Hier, pour ceux qui étaient là hier, on a vu comment on a changé l'adresse de monsieur, je pense c'était monsieur Kwaku. Et puis ChatGPT a dit que monsieur Kwaku venait dans cette adresse, pourtant que c'était une adresse que nous-mêmes, nous venions de créer. OK? Ne croyez pas à tout ce que ChatGPT vous donne. Mais si vous posez bien vos questions, je peux dire que vous aurez quelque chose de vrai et de vérifiable. Et quand vous posez des questions, dites-lui, qu'il vous rassure que tout ce qu'il dit est vrai. Il vous donne même des sources. Il y a une autre IA, je pense qu'on aura les temps d'en parler. Il y a une IA qui s'appelle Perplexity. Perplexity. Quand vous faites des trucs académiques, des travaux académiques, et vous avez besoin des références, qui ça mette référence, s'il dit par exemple, en Afrique, il y a 1 milliard de personnes. Il se base sur quoi pour dire qu'en Afrique, il y a 1 milliard de personnes? L'IA ici qu'on appelle Perplexity vous permet, les réponses que cette IA vous donne, il y a toujours des références. Ça ne ramasse pas des choses par ici et par là. Il vous donne des références. Et s'il a lu, par exemple, dans une thèse de quelqu'un ou dans un mémoire de quelqu'un, il vous donne la référence, confère mémoire de telle année 2000 combien. OK? Pour ceux qui sont dans le monde académique, moi, je vous demanderai d'utiliser plus Perplexity. Quand vous faites des travaux scientifiques, utilisez Perplexity parce qu'il vous donne des sources académiques. Est-ce que c'est clair? OK, voilà. OK, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui vient d'ajouter ça. Perplexity, c'est très puissant et important dans tout ce qui est académique. Voilà, les temps avancent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou c'est bon? On n'a pas encore fait des heures, il nous reste 7 minutes et on aura fait 2 heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a plusieurs outils d'intelligence artificielle, plusieurs. Il y a un site qu'on appelle AI Valley. Je ne sais pas si vous connaissez AI Valley. Sur AI Valley, donc la vallée d'intelligence artificielle, c'est là où vous pouvez trouver presque tous les outils, tous les nouveaux outils qui sont sur le marché et ces outils peuvent faire quoi? AI Valley. Je vous passe ça dans les chats. Si vous êtes par exemple dans suivi évaluation, allez sur AI Valley, c'est quelque chose qui a trait à suivi évaluation. Il vous dira voilà, il y a cette IA qui sont dans le monde des suivi évaluation et vous pouvez l'utiliser. Si vous cherchez des bons prompts, ici sur AI Valley, ça prend un temps pour s'ouvrir, je ne sais pas quoi.
Laisse-moi ouvrir ça dans ces navigateurs AI Valley. AI Valley.ai. Ouais, normalement, c'est le problème de ma connexion Internet. Essayez d'aller sur AI Valley. Vous allez voir, il y a plusieurs outils d'IA. Il peut vous donner même des sites pour chaque type de problèmes que vous avez, des IA personnalisés pour ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est comme vous êtes en train de poser des questions que je suis en train de vous donner d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas prévues, mais c'est quand vous posez des questions que je réponds. Donc, si vous avez des questions, ne rentrez pas. Ne quittez pas les lives sans l'avoir soit écrit ici dans les chats, soit l'avoir posé en direct. Ok. Il reste combien de minutes? 5 minutes et ça sera la fin. Qui d'autre qui va intervenir? Dans les 5 minutes, je ne sais pas comment vous trouvez la formation jusque-là. Est-ce que vous apprenez quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez qu'on ajoute? Est-ce que vous aimez ces formats de formation? Comme ça, tout le monde intervient, vous posez des questions ou si vous avez des suggestions, vous pouvez ouvrir. Dans les 5 minutes, j'aimerais prendre vos retours jusque-là. Pour délimiter ChatGPT sans premium, il faut juste poser des très bonnes questions. Sinon, vous passez à la version payante. Posez des bonnes questions en utilisant les prompts engineering. Je suis super. Merci beaucoup, messieurs Flabienne. C'est un plaisir. J'étais content de vous rencontrer à Kinshasa. Pour ma part, je suis satisfait. Rien à rapprocher. C'est bon. Merci beaucoup. Oui, elle est très intéressante. Merci beaucoup. Vraiment, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me suggérer quelque chose qu'on peut améliorer pour que ça soit encore plus bien. Je sais que vous aurez les certificats. Il faut que vraiment ces certificats aient beaucoup de poids et de sens parce que vous aurez appris beaucoup de choses. Great. Je pense que c'est à ces points que je vais mettre fin. N'oubliez pas les derniers liens qui sont épinglés. Si vous voulez me contacter pour une formation personnalisée, vous le pouvez. Et si vous voulez soutenir ce que nous faisons, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui veulent soutenir aussi, ils peuvent remplir juste ces formulaires. Tous ceux qui veulent soutenir. Oui, sur ces formulaires, j'écris quelque part $50, mais vous n'avez pas à payer jusqu'à $50. Dans l'observation, dites juste que vous voulez soutenir. OK? Dites que vous voulez juste soutenir et envoyer les formulaires et ça sera vraiment un plaisir. Sinon, c'est un plaisir de vous servir. J'étais content de voir tout le monde. Plus de 100 personnes étaient en live. C'était vraiment une bonne chose. Gamma App, je sais pas, essayez de mettre, je vous partage encore les liens. Gamma, where is Gamma? Ah oui. Gamma, je vous copie encore Gamma. Et puis, je vous les passe ici. Voilà. That's it. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous envoie toutes les belles énergies positives. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. On se retrouve demain pour la suite de la formation. Excellente soirée à tous et à bientôt et à demain.